Le narrateur rencontre dans un bus un jeune homme au long cou, coiffé d'un chapeau orné d'une tresse au lieu d'un ruban. Le jeune homme change quelques mots assez vifs avec un autre voyageur, puis va s'asseoir à une place devenue vide. Un peu plus tard, le narrateur rencontre le même jeune homme en grande conversation avec un ami qui lui conseille de faire remonter le bouton supérieur de son par-dessus. Cette brève histoire est racontée 99 fois, de 99 manières différentes. Le narrateur rencontre dans un bus, prochain arrêt, Bel Air, un jeune homme au long cou coiffé d'un chapeau orné d'une tresse au lieu d'un ruban. Le jeune homme change quelques mots assez vifs avec un autre voyageur, puis va s'asseoir à une place devenue libre. Un peu plus tard, le narrateur rencontre le même jeune homme en grande conversation avec un ami qui lui conseille de faire remonter le bouton supérieur de son par-dessus. Cette brève histoire est racontée 99 fois, de 99 manières différentes. Le narrateur rencontre dans un bus un jeune homme au long cou, simple, coiffé d'un chapeau orné d'une tresse au lieu d'un ruban, basique. Le jeune homme change quelques mots assez vifs avec un autre voyageur, simple, puis va s'asseoir à une place devenue libre, basique. Un peu plus tard, le narrateur rencontre le même jeune homme en grande conversation, simple, avec un ami qui lui conseille de faire remonter le bouton supérieur de son par-dessus, basique. Cette brève histoire est racontée 99 fois, simple, de 99 manières différentes, basique. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple. J'ai l'honneur d'informer. L'honneur. J'ai l'honneur. J'ai l'honneur de vous informer des faits suivants dont j'ai pu être le témoin aussi impartial qu'horrifié. Ce jour même, aux environs de midi, je me trouvais dans un autobus de la ligne S. Le dit autobus était complet, plus que complet même, oserais-je dire, car le receveur avait pris en surcharge plusieurs impétrants et, sans raison valable, mieux exagéré, ce qui le fit passer outre au règlement et qui par suite frisait l'indulgence. À chaque arrêt, les allées et venues des voyageurs descendant et montant ne manquaient pas de provoquer une certaine bousculade qui incita l'un de ces voyageurs à protester, mais non sans timidité, mesdames et messieurs les jurés. Je dois dire qu'il alla s'asseoir dès que la chose fut possible. J'ajouterai à ce bref récit cet addendum, mesdames et messieurs les jurés, que j'eus l'occasion d'apercevoir ce voyageur en compagnie d'un camarade que je n'ai pu identifier. La conversation qu'ils échangeaient avec animation semblait avoir trait à des questions de nature esthétique. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie et je vous assure, mesdames et messieurs les jurés, de ma parfaite considération, empressée au moins. Puis bondé, stop. Un homme, long cou, apostrophe,
sans prétexte valable. Stop. 14 heures, place Rome. Un homme écoute conseil vestimentaire. Stop. Déplacer bouton. Stop. Signé Arcturus. Dans un autobus de la ligne S. Long de 10 mètres, large de 3,1 au 2,5, à 3 km 600 de son point de départ. Alors qu'il était chargé de 48 personnes à 12h17. Un individu de sexe masculin, âgé de 28 ans, 3 mois et 8 jours, d'une taille d'1m71 et pesant 67 kg, portant un chapeau haut de 17 cm, dont la calotte était entourée d'un ruban long de 35 cm, interpelle un homme âgé de 48 ans, 4 mois, 2 jours, d'une taille de 1m73 et pesant 115 kg au moyen de 14 mots, dont l'énonciation dura 5 secondes et qui faisait allusion à des déplacements involontaires de 15 à 20 mm. Puis il alla s'asseoir à quelques 2,10 m de là. 118 minutes plus tard, devant la gare Saint-Lazare, à 10 mètres, vers l'entrée de banlieue, on retrouvait le voyageur en compagnie d'un camarade de 28 ans, taille 1m70 et pesant 77 kg, qui lui conseillait de déplacer de 5 cm dans la direction du zénith un bouton de 3 cm de diamètre. Un jour, de canicule où je circule, je gesticule en funambule, aux bulles minuscules, à mandibule en virgule, et au capitule ridicule. Un somnambule, l'acule et l'annule, l'autre articule, crapule, la pose ailleurs son cul. Une hule aprule, devant la gueule sans l'azule, la persule qui discule, propos de boutule par-dessus. Autobus, plateforme d'autobus, c'est le lieu. Midi, environ midi, c'est le temps. Voyageur, querelle. Une querelle de voyageurs, c'est l'action. Homme jeune, long cou, maigre, un jeune homme avec un chapeau et un galon tressé autour. C'est le personnage principal, Kidam. Kidam, c'est le tierce personnage. Moi, c'est le personnage second, narrateur. Place libre, place occupée. Une place libre, ensuite occupée.
c'est le résultat. La gare Saint-Lazare, 1 heure plus tard. Autre phrase entendue, c'est la conclusion. Conclusion logique. Au suivant. Oui, bonjour monsieur. Allez au centre, s'il vous plaît, de la scène. Allez, bienvenue à l'École supérieure d'art dramatique de Strasbourg. Donc, vous venez d'où, monsieur? De quel pays? De Genève. Oui, non, le pays. Ah, la Suisse. Oui, et vous êtes de Genève, je crois. Voilà. C'est la capitale. Oui, ne savez pas. Monsieur, voilà, vous avez un texte de qui, monsieur? De Raymond Queneau. Très bien, nous vous écoutons. Allez-y. Un jour vers midi, j'ai pris l'autobus pour la porte Champéret. Il était complet presque, mais je décidais de quand même monter à l'arrière. Mais à un moment, j'ai aperçu un homme qui s'est fait marcher sur les pieds par un autre homme. Il était très en colère, mais il alla quand même s'asseoir. Un peu plus tard, vers la gare Saint-Lazare, on trouvait le jeune homme en compagnie d'un individu qui lui conseillait de remonter d'un cran le bouton de son par-dessus. C'est fini. Monsieur, vous avez travaillé depuis quand ce texte? Oula, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. D'accord. Au suivant. Non, monsieur, s'il vous plaît, 200 candidats attendent, vous n'êtes pas le seul au monde. Au suivant. Non, monsieur, au suivant. C'est juste quand même... Sortez! Regarde, ben ouais, celui-ci vient d'où? Dans l'autobon, l'autobus cesse, l'autobusson, qui dans les rues, qui dans les ronds, va son chemin à petit bond, près de Monceau, près de Monceau. Par un jour chaud, par un jour chaud, et le grand gamin au cou trop long porte un chapeau, porte un chapeau dans l'autobus, dans l'autobon. Ben ben les mao, ben les mila bilo, bibi li bao, bi ba bi bou. Sur le chapeau, sur le chapon, il y a une tresse, il y a une trompe. Dans l'autobus, dans l'autobon, et par la suce, et par Dasson, il y a de la presse, il y a du pont, et le grand gamin, au cou trop long, il râle un bron contre un lapsus, contre un lapon. Musique. Sur l'autobus, sur l'autobus. Le grand gamin au cou trop long va mettre ses fesses et va mettre son fond dans le bus cesse, dans le buisson. Sur la banquette pour les bons cons, sur la banquette pour les bons cons. Moi le poète au guet pompon. Un peu plus tard, un peu plus tôt, à Saint-Lazare, à Saint-Lazon, qui est une gare pour les bongons. Je revis le gamin au cou trop long,
Mais son pardin demandait pardon à un copon, à Saint-Lazare, à Saint-Lazon, près de l'autobus, près de l'autobon. Je leur vis le gamin au cou trop long. Dans l'autobus, dans l'autobon, l'autobus cesse, l'autobusson. Dans un parallépipède rectangle, s'étendant le long d'une ligne droite d'équation 84x plus s est égal à y. Un homoïde A, entouré de deux sinusoïdes, est rejoint par un homoïde trivial B. Le tout sur 84 plus x est égal à s au carré, le tout sur racine de y au cube. Une perpendiculaire d'origine alpha est égale à 84 plus s, nous trouvons la solution qui s'élève à 2. Nous retrouvons le tout évidemment de manière graphique sur l'axe vertical. Vous pouvez sortir. Les grandes villes seules peuvent présenter à la spiritualité phénoménologique les essentialités des coïncidences temporelles et improbabilistes. Le philosophe, l'unique, qui par ses pouvoirs de science infuse peut se trouver capable d'énumérer cette profanation d'élèves à enseignants, cette relation que ces élèves peuvent avoir avec néolibéralisme, néologisme, stratification, néocolonialisme, autoritarisme, totalitarisme, écosystème, taylorisation, machiavélisme, autoflagellation, la mystique du nombrilisme, anticonformisme, institutionnalisation, nationalisation, putréfaction, dégradation d'écosystèmes, polonisation, réchauffement climatique, absentéisme, absentéiste réformiste, nihilisme, communautarisme, concours éthique, abnégationnisme, finish. Mesdames et messieurs, 1 minute de silence. Top chrono.